Sur le thème de la condition féminine dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Moi, j'ai deux choses qui me viennent en tête parce qu'elles me bouleversent. C'est le fait que donc on supprime des bébés du sexe féminin parce que ce sont des femmes. Donc dans le monde, c'est quand même très, très courant maintenant et presque d'une certaine façon accepté par certaines sociétés. Donc on tue le sexe féminin parce qu'il est féminin. Et puis la deuxième, qui est dans le même registre, la deuxième observation qui est une observation de violence extrême. Mais là, je ne suis pas très sûre de mes statistiques, mais je crois qu'il y a une femme qui meurt sous les coups d'un homme, que ce soit son conjoint, son frère ou autre, en tout cas sous les coups d'un homme, toutes les 7 secondes dans le monde. Mais je ne sais plus si c'est 4 secondes ou 7 secondes. Ouais, en tout cas, c'est... Là, déjà, en parlant, il y en a déjà 3 qui sont morts. On peut parler des femmes en France, du coup. Mais en France aussi. Parce qu'en France, c'est pratiquement un jour sur deux qu'il y a une femme qui meurt sous les coups. Voilà. Donc c'est vrai que moi, sur le champ international et le champ le plus large, c'est ça qui me vient à la tête. Je pensais à la même chose. Puis à l'excision aussi, qui est encore pas mal répandue. Et puis au fait que dans les pays où il y a pas mal de misère, c'est toujours pire pour les femmes. Voilà. Je crois que la Russie est en train de changer ses lois aussi qui protégeaient les femmes des coups de leur mari pour revenir à... Oui, j'ai pas l'impression que partout ça évolue forcément que du bon côté. J'ai l'impression que les Indiennes, il y a quand même des choses qui changent positivement. Apparemment, il y a des castes qui se faisaient brûler quand leur mari disparaissait, ça cesse. Donc, je vois, il faut souligner quand il y a du progrès. C'est fou qu'on soit étonné d'un progrès qui est... Une absence de violence. C'est un progrès, mais c'est fou qu'on s'étonne de ça, alors que ça devrait être normal, oui. C'est encore pire de le souligner, je trouve. C'est vrai. Tu parlais de la Russie et des nouveautés en Russie. Est-ce que tu peux nous préciser? Il y avait une loi qui protégeait les femmes battues par leur mari. Et cette loi vient d'être mise à bas, c'est terminé. Parce que le régime apparemment veut ressouder la famille. Et c'était une loi... C'est dans la famille, c'est la violence intrafamiliale. Voilà. Ça met soi-disant en danger la cellule familiale, le patriarcat, etc. Et donc c'est un retour en arrière quand même. Parce que cette loi était là pour protéger les femmes. Elles n'ont plus maintenant de recours. Si elles se font taper par leur mari, c'est que quelque part... elles l'ont cherché. Elles l'ont bien cherché. Je pense aussi aux femmes qui sont mortes... je sais même plus où c'était, dans l'usine de textile, là, c'est pratiquement que des femmes qui sont mortes, l'usine de textile qui s'est écroulée. Pakistan, non? Non, je crois pas que c'était le Pakistan. Si, ouais, peut-être. Enfin bon, où il y a eu 2100, à peu près 2100 mortes, là. Voilà, dans cette usine de textile, c'était pratiquement que des femmes, et puis les hommes étaient aux commandes, bien sûr, mais il y en avait très peu, quoi, mais bon. C'est pas mieux si ça avait été des hommes, mais c'est pour dire que c'est toujours les femmes qui sont... Enfin, souvent les femmes qui sont exploitées, quoi. Et on parle pas des problèmes de guerre, parce qu'en temps de guerre, ou même là, les réfugiés, c'est-à-dire en plus, en cas de guerre, c'est souvent... le viol sur les femmes est souvent utilisé comme une arme de guerre.
C'est ça. Et puis déjà la situation des réfugiés qu'on connaît est dramatique. Mais alors pour les femmes, voilà, bien souvent qu'elles se retrouvent enceintes de leur violeur. Quand on n'utilise pas le fait d'être femme pour les asservir pendant les guerres, quoi. Je sais qu'en Bosnie, c'est ce qui se passait. On leur prenait leurs enfants, on les violait, et elles ne pouvaient rien faire, ni se rebeller, ni même se suicider, en fait, puisque c'était l'issue pour certains, parce qu'on leur disait qu'on avait leurs enfants et qu'ils étaient encore vivants, mais que si elles n'obéissaient pas, voilà. Se servir de ça, c'est ignoble. Et si vous regardez l'histoire, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution et dans quel sens va l'évolution au niveau du monde dans la condition féminine? Est-ce que vous sentez qu'il y a un progrès ou une régression ou un statu quo depuis le début du XXe siècle, par exemple? Oh, il y a un progrès. Il y a un progrès. On voudrait que ça aille vraiment vite, mais au regard du temps dans l'histoire où les femmes ont été complètement dominées. Il y a un progrès chez nous. Enfin, au niveau mondial, moi je suis pas assez au courant pour me prononcer sur les pays qui sont défavorisés. Je sais pas du tout s'il y a un progrès au niveau de la condition de la femme là-bas. Ici, oui, parce qu'on a eu le droit de vote, l'IVG, enfin, il y a de plus en plus de choses, la parité homme-femme, même au niveau politique, tout ça, mais... Oui, non, je ne dis pas qu'il y a un progrès partout. Oui, enfin, on sait que c'est possible. Il y a quand même des endroits où on trouve anormal que les femmes... Voilà, c'est déjà... Je ne sais pas ce que ça veut dire progrès. Enfin, il faudrait questionner ce mot parce que c'est vrai qu'on peut se dire c'est par rapport à un point de départ et une évolution, progrès au sens où on se sent donc l'égal de l'homme, puisque c'est comme même cette question d'égalité qui est sous-jacente. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'au regard du monde, enfin, des continents africains ou autres, enfin, est-ce qu'on peut parler de progrès ? Puis est-ce qu'on regarde l'histoire courte de ce siècle ou vraiment plusieurs siècles ? Je sais pas, c'est vraiment une question compliquée. Je pense que après, il y a des manifestations du progrès sur lesquelles nous, avec nos repères occidentaux, on a une lisibilité qui sont le droit de vote, l'IVG et d'autres. Voilà, dans ce sens, oui, on peut le vivre dans des générations de notre vivant, je veux dire. Moi, ma grand-mère n'avait pas le droit de vote et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais voter. C'est uniquement pour cette raison, quelquefois. Parce que ma grand-mère n'avait pas le droit de vote quand elle est née, voilà, et que c'était très important pour elle et qu'on a pu en discuter. Quand tu as parlé de l'histoire, moi je pensais à bien avant le XXe siècle et moi ça m'a renvoyé justement au... Je suis pas assez calée en histoire, mais moi ce que je ressens, c'est que c'est le monothéisme, l'arrivée du monothéisme qui a fait que la femme a été remise à la maison. Il n'y a plus de déesse, c'était un dieu déjà. C'est le patriarcat, à mon avis, est passé par là, où on a voulu prendre le pouvoir, entre guillemets, aux femmes, faire taire les femmes, les mettre à la maison, leur mettre un voile sur la tête déjà quand elles sortaient. Et moi, je remettrais là... Alors après, je ne suis pas assez calée, je n'ai pas assez lu, parce que j'ai lu des livres orientés, de l'Angleterre, des femmes qui parlaient des déesses, qui parlaient de ce temps-là, des sorcières en France, qui ont tenu jusqu'au XVIe siècle, qui ont été brûlées parce qu'elles étaient sorcières. Voilà, tout ce monde-là qui était plutôt féminin. Mais il me semble qu'avant, on dit il y a des progrès, mais comme tu dis, tout est relatif, quoi. Il me semble que ces religions monothéistes, je ne parle pas des autres parce que je les connais moins, le bouddhisme, tout ça, mais... ça a été il me semble que c'était catastrophique pour les femmes, quoi. Moi, je pense que tu as raison sur le côté oppressant des religions qui donc a imposé au corps féminin encore plus, mais que ça date encore d'avant, que c'est vraiment archaïque. On pourrait supposer qu'il y a une séparation du fait qu'il y a un corps qui engendre et il y en a un autre qui n'engendre pas. Et que celui qui n'engendre pas ne supporte pas on l'appelle comme on veut, cette fonction, cette liberté, cette différence. Et qu'à partir du moment où il y a différence, il y a oppression. Mais donc c'est là, pour moi c'est assez tragique cette histoire parce que, sauf si demain les hommes peuvent enfanter, je ne sais pas si je verrai ça, mais en tout cas
jusqu'à preuve du contraire, on est encore dans ce schéma-là où on est les seuls à pouvoir enfanter. Sauf que je pensais comme ça aussi tout à l'heure, je pensais à ce problème-là, donc enfanter, pas enfanter. Sauf que qui dit enfanter jusqu'à ces derniers temps voulait dire mourir en couche, souvent aussi. Et veut dire ailleurs, quand en société, on va dire médicalisée, veut encore dire mourir en couche. Bien sûr, oui. Donc, bon, je sais pas si c'est un gars d'enfanter ou pas, quoi. Ça, c'est une question que tu poses en tant que femme, mais le résultat, c'est que les hommes n'enfantent pas. Et de toute façon, Ils voient que les statistiquement, femmes qui il y aura vivent. toujours des femmes qui vont vivre après avoir... et des enfants qui vont vivre, parce que l'idée, c'est quand même la perpétuation. Ouais. On est quand même là-dessus, quoi. C'est vrai. Ils maîtrisent pas leur propre perpétuation. Ça passe par la femme. Et donc, ça peut être créateur de violence. Moi, ce qui me pose vraiment question, c'est à partir de quand l'homme civilisé ou la femme civilisée va comprendre que c'est pas un problème, quoi. C'est que, voilà, on a une partition des rôles... en tout cas biologiques différentes, mais pour autant on est complètement identiques, quoi, dans nos questionnements, dans nos... Enfin, voilà, même si ça induit certaines différences. Est-ce que c'est le fait de porter un enfant ou pas? Je sais pas. À un moment, je me demandais aussi si c'était le fait tellement important de la propriété, de savoir si c'est bien son enfant, pour être sûr que c'est son enfant, il faut garder sa femme comme une chose et une propriété, peut-être. Je ne suis pas certaine, moi, de pourquoi est-ce que cette différence engendre la domination. Je pense que c'est une excuse un peu aussi. Exact. Pourquoi est-ce qu'on devrait... parce qu'il y a des différences dans le corps d'une femme et d'un homme. Enfin, c'est juste déplacer le problème et le mettre sur quelque chose qui n'a rien à voir avec... Enfin, c'est pas parce qu'on est enfant qu'on est inférieur ou qu'on doit... Et puis vous parlez de la famille, je reviendrai aussi des bourgeoises. La famille, c'est religieux, c'est pareil, c'est né avec la religion. Si on se projette avant toute cette religion et toute cette idée de possession, enfin avant on s'en foutait de qui. Oui, Et puis je veux dire en Afrique, je crois que c'est encore comme ça, on se fout de... Enfin, il me semble... Enfin c'est l'enfant du village par exemple, enfin voilà, il me semble que c'est pas... Non, c'est l'enfant des plusieurs femmes. Oui. Pas du Et village, que du d'un père, homme. oui, Non, que d'un homme. Non, enfin bon, ouais, enfin, je veux dire, il peut y avoir plusieurs civilisations, il y a plusieurs idées. Je suis pas sûre que l'importance du père soit si importante. Enfin, avant, était et de la famille et de la possession dont tu parles. C'est très individualiste, c'est très récent tout ça, il me semble. Je crois qu'il y a eu des sociétés comme ça avant aussi, où on s'en foutait de qui était le père, ou voilà. Et si on parle de la famille, du couple, au Moyen-Âge, ça ne durait pas longtemps parce qu'on ne vivait pas vieux non plus. C'est ça, ouais. Maintenant, il y a des problématiques différentes aussi parce qu'il y a une histoire de durée qui n'est plus du tout la même. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Je pense que la ça... durée de vie était à 30 ans, voilà. On n'avait pas le temps de connaître la routine, la domination de s'ennuyer. Longue. Oui, enfin, quand on n'aurait pas en couche en plus, tu vois. Juliette, comment tu vois la génération de femmes comme celles qui sont à nos côtés ici? Voilà. Bah, déjà, elles ont une plus longue vie que moi et du coup, elles ont juste pu voir l'évolution des choses. Donc moi, ça fait que 20 ans que je suis là, donc il n'y a pas eu de lois majeures qui sont passées ou de grandes révolutions dans la condition des femmes. Alors moi, aujourd'hui, je le vis quand même assez bien parce que j'ai pas pu me confronter encore vraiment au monde du travail, au monde d'habiter avec quelqu'un parce que je mène ma petite vie toute seule pour l'instant. Et je sais pas trop, j'ai pas encore assez d'expérience et de recul là-dessus pour vraiment me prononcer sur... Alors je vais demander à Christine, à Anne et à Edith comment elles voient la jeune génération par rapport à ce qu'a été votre condition féminine et l'évolution au travers des âges, le fait d'avoir un mari, d'avoir des enfants, d'être pris dans une société où la question féminine se posait. Vous avez des générations, celle de Juliette qui arrive derrière. Comment vous voyez la prise en charge de sa condition féminine par des femmes plus jeunes que vous? Déjà noter aussi que même s'il y avait des grandes différences avec ma grand-mère, par exemple, quand je suis née, moi, les femmes, elles avaient un chéquier, elles votaient, la pilule existait. Enfin, voilà, je suis quand même née dans une société où, comme toi, tu vois, même si je suis plus âgée, il n'y a pas eu vraiment de gros changements. On s'est installé dans quelque chose, on en a joui de ces avancées. Peut-être un pic de liberté qui a été un peu restreint à partir du moment où il y a eu les années SIDA,
Enfin, je me souviens, moi j'étais jeune et il y a vraiment eu des blocages. Après, pour répondre à ta question par rapport à la jeune génération, d'abord c'est difficile de généraliser et puis j'aime pas trop ça. Mais je me souviens quand même que quand j'étais en fac, là il y a que 10 ans, donc j'étais assez âgée et j'étais avec des très jeunes femmes. Et donc il y avait des auteurs qui venaient sur la fac, notamment certaines qui étaient vraiment impliquées dans le féminisme. Et je me souviens de jeunes qui trouvaient ça très ringard, quoi. Complètement dépassés. Et donc avec des discussions où les plus âgés, on va dire, leur disaient mais faites attention parce que ça n'a rien de ringard, quoi. Toutes ces petites avancées, au final, on voit bien que l'avortement peut être remis en cause. Nos voisins espagnols s'en sont pas gênés. Ça se fait dans d'autres pays autour de nous, c'est pas la peine d'aller très très loin. Même s'il s'est pas passé dans les quarantenaires, là, cinquantenaires, il s'est pas passé vraiment beaucoup de choses où on a été porté par des mouvements de société. On était plus près de changements radicaux qu'on pouvait constater, nos mères, nos grands-mères. Je dirais qu'on a une espèce de vigilance sur ce qui se passait avant. Le temps passant, les jeunes, ils voient des gens comme nous. On n'a pas à exprimer de difficultés particulières dans notre jeunesse. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai pas eu particulièrement. C'était simple, quoi. C'était facile. Peut-être plus on s'éloigne des difficultés qu'ont rencontrées les femmes, plus on a une tendance à l'oubli, quoi. Et donc, vigilance. Mais voilà, pas de généralité. Il y a des jeunes femmes qui sont hyper aguerries et très vigilantes. Hein. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un sous-texte, une tendance à se dire, bon, ça existe, de toute façon, il n'y a rien qui va être mis en cause. Si, c'est tous les jours. Hein. Les plannings familiales, ça ferme, ils n'ont plus d'argent. C'est vachement grave, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gamines, elles vont se retrouver enceintes, quoi. Parce qu'elles n'auront pas eu l'info, elles n'auront pas eu la pilule du lendemain, elles n'auront pas... Voilà. Donc c'est des vies qui vont être bouleversées, quoi. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait dit. Je suis assez d'accord avec Christine, même si, pareil, hein, j'arrive pas à dire les jeunes, parce que je pense qu'entre les jeunes femmes comme Juliette et celles qui sont dans mon association et qui peuvent pas sortir sans que leur belle-mère, voilà, c'est des filles qui ont le même âge hein, et qui vivent pas les mêmes... Réalité, ouais. La même réalité. Donc c'est difficile de dire... Ce que je vois aussi, c'est qu'on est en temps de crise, hein, et le travail, c'est pas facile, etc. Et je pense que ça joue aussi sur la jeunesse qui parfois a l'idée de trouver du travail et peut-être pas de se pencher sur des questions. Autour de moi, toujours pareil, hein, dans l'asso, là, je vois des enfants de filles qui sont avec moi qui font des enfants parce que bon, elles trouvent pas de travail. Donc, vite, je me marie puis je vais m'occuper des enfants. La crise n'aide pas, je pense. Hein, carrément. L'émancipation, c'est toujours c'est un facteur aggravant, je pense. Voilà. Ouais, moi, je pense qu'il y a différents milieux, Oui. milieux sociaux. Il y a, je dirais, la grosse majorité, on pourrait dire, bon, je ne suis pas qualifiée, qui est non vigilante, hein, qui se laisse porter par les acquis. Pour certains, ça les fait même rire, le féminisme. Après, si on va... ma fille au lycée, par exemple, c'est en première et en terminale, elles sont ensemble, et seconde aussi, pour faire le théâtre. Il a fallu qu'elles se battent contre leur prof de français. Avec les comédiens parfois, mais pas tous, parce qu'il y a des comédiens qui jouent avec elles au théâtre, pour que ça soit non genré, que les filles... prennent des rôles de garçons et vice-versa. Et les profs, ceux qui encadraient, étaient absolument opposés. En théâtre, il y a une représentation, ça ne se fait pas, quoi. Et il a fallu que ça aille au clash pour arriver à prendre cette place. Et ça a été violent, hein. Ça gueule, quoi. Et après, une fois que ça a été fait, même le comédien qui était contre, il a dit... Ah ouais, mais c'est pas mal comme ça, quoi. Et il a fallu... C'était dur, quoi. Hein. Et donc, il me semble quand même qu'il y a une catégorie sociale qui est sensibilisée, qui sait cette égalité, elles savent d'où elles viennent, ces filles, et que ça peut revenir en arrière. Il me semble hein, que c'est... Et puis, il y en a d'autres qui font des enfants parce qu'ils font une place sociale. Et voilà. Après, pour donner une touche de positif dans tout ça, il me semble que les très jeunes, ils ont plus conscience que, enfin, moi je pouvais avoir au même âge en tout cas,
de ce qui est un stéréotype. Et qu'ils sont hyper vigilants sur le stéréotype de genre ou d'autres types de stéréotypes, mais que ça en fait partie, qu'il y a une espèce de, comme ça, de meilleure connaissance de ce que peuvent impliquer les mots, les jugements, et donc je me dis c'est positif parce que ça fera une société plus juste, plus égale, quoi. Si on est vigilant sur nos représentations mentales et langagières.